Wow, quel beau temps ici à Dibougou, couleur d'ici, nouvel épisode. Eh bien, notre odyssée musicale dans la région du Sud-Ouest se poursuit toujours et nous sommes à présent sur le site des cages flottantes. Une technique appelée pisciculture en cage flottante, mise en œuvre dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique au Burkina Faso. Tout de suite, allons à la découverte du chœur populaire Joe Il Sitiro du Tiankoura. Bonsoir. Alors, elles sont au nombre de 20, une vingtaine de femmes qui pratiquent une danse lobby appelée le Jou. Le chœur populaire Jou de Si-Intero, département du Tiankoura, dans la province de la Bougriba. Monsieur Womite Robert Tiwoye, le responsable de cette troupe, me rejoint maintenant. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur Eba. Comment est-ce que mon cher ami se porte-t-il? Je me porte à merveille. Voilà. Ouais. Alors, on peut le dire, hein, à côté justement de ce travail que tu fais auprès de la troupe, tu es également fonctionnaire. Bien sûr. Alors, tu es lobby? Je suis lobby. Quels sont vos parents à plaisanterie? Les parents à plaisanterie seront ce que j'aurais appris, c'est les Bouins, les Caraboros, les Sénifaux, les Turcas. Ouais. Voilà, c'est eux, les Toussiens, c'est eux nos parents à plaisanterie. D'accord. Ouais. Bon, super. Donc les Boabas ne sont pas dedans. Donc je suis épargné. Hein, ouais. De nos jours, on y trouve des Boabas, même des Gouroussis aujourd'hui, en fait, en tout cas, ils font la parenté à plaisanterie avec nous. Ah bon? Voilà. Quels sont les, on va dire, les différents rythmes? Oui, les rythmes lobby, commençant par le Djoro, qui est la danse des initiés. Après le Djoro, on a les danses populaires, voilà, qui sont les Binsena. Okay. Voilà, les Binsena, les Jou, qui fait partie du chœur populaire. Okay. Voilà. Après ça, il y a le nonier. Voilà, les noniers, c'est des danses, en tout cas sans interdiction. En dehors de ça, on a les bires. Oui. Voilà. Souvent, on ne peut pas danser les deux rythmes dans la même zone, à la fois. En même temps? Voilà. Okay. Les djora et les bires ne se dansent pas dans la même zone. D'accord. Voilà. Pour ce que je cherche, il faut que vous ayez une autorisation express pour que ça soit, en tout cas, pratiqué chez vous. D'accord. Voilà. Donc chez vous, alors cela veut dire que le bi n'est pas associé à votre danse? C'est nous, c'est le Djoro. Okay. Saint-Intero, c'est le Djoro, on danse à Saint-Intero. Donc les billets, quand on veut voir les billets, il faut qu'on invite une troupe d'ailleurs ou bien un village, voilà, d'une autre commune qui va venir nous démontrer un peu le Djoro. Et les billets pour qu'on puisse quand même. Nos enfants ne connaissent même pas ça. Ah bon? Si nous on veut que nos enfants connaissent ça, il faut qu'on appelle, il faut qu'on invite un autre village où on pratique les billes. Ah, la même chose que chez eux, eux aussi ne connaissent pas le Djoro. Okay. S'ils veulent voir le Djoro, il faut qu'on invite un village où on fait le Djoro pour que le village se déplace là-bas. Le bire ou encore la danse du malin. Parlons justement de la création de cette troupe. Elle existe depuis combien d'années? Disons que cette troupe est née rien qu'en 2025, okay. Avec la 6e édition du Retour au Bercail. Le Retour au Bercail se passe chaque année à Tiankoura, voilà, dans la commune, au chef-lieu de la commune. Voilà, la première édition a eu lieu en 2017. Nous sommes à la 7e édition cette année. Mais cette année, ces femmes-là ont décidé Zou en lobiri, chœur populaire en français. C'est ce qu'on appelle ce que ces femmes que vous avez vues ici, c'est qu'elles vont vous démontrer. Voilà, c'est une pratique en voie de disparition. Voilà. Pour que ça ne disparaisse pas, nous avons jugé nécessaire de remettre ça sur la scène musicale. C'est important. Voilà. Le Zou se pratique comment? Le Zou annonce la fin de la saison. Le lobby est agriculteur de nature. Tout à fait. Voilà. C'est un vrai cultivateur. C'est à la fin de la saison que les jeunes filles et les jeunes garçons se retrouvent devant, en tout cas dans le lieu public, voilà, pour commencer le Zou. Les femmes commencent et les jeunes garçons arrivent. C'est là-bas qu'elles choisissent leurs futures épouses. Ah bon? Oui. Quelle histoire? Toutes ces filles que vous voyez aujourd'hui ici peuvent choisir leur mari ici, à la fin de la saison, mais peuvent ne pas se marier. Et elles peuvent décider de choisir quelqu'un qui n'est même pas de la communauté, quelqu'un qui n'est pas de la province, qui n'est même pas, voilà, de la région.
Je pense que c'est une belle action, Ouais. Voilà, c'est une belle initiative. Ouais. Donc l'esprit, l'idée de créer cette formation, c'est juste en fait de faire connaître un peu ce pan de votre culture. Oui. Mais ce n'est pas vraiment pour prendre part à des compétitions nationales. Oui, si les compétitions s'annoncent, on peut aller. Okay. Mais l'esprit d'abord, c'est de, en tout cas, faire renaître la chose, parce que ça tend vers la disparition. Ici, c'est sans distinction. On a dit, c'est notre culture. Chacun doit se retrouver dedans. Se retrouver dedans. Il faut qu'on fasse ce qu'on est trouvé. D'accord. Voilà. Mais justement est-ce que c'est possible pour cette troupe-là de sortir de cette localité, vu le nombre, pour une prestation, par exemple à Ouaga ou en tout cas hors de ce village? Bon, il suffit que l'organisateur, en tout cas, puisse les faire déplacer. S'ils ont ces moyens, c'est rien que cette année, que des vieilles femmes ont appelé les filles, venez, on a quelque chose qu'on faisait pour avoir nos matchs. Aujourd'hui, les jeunes filles, quand la saison finit, direction la ville. Pour aller servir où? Dans le débit des boissons. Les vieilles ont décidé, ok, nous, on va revenir à l'éducation en faisant le jour. Celle qui veut suivre, qu'elle suive. Celle qui ne veut pas suivre, bon, on ne peut pas empêcher. Travailler à ce que justement ces filles-là aient une vie en guillemets normale. Et toutes nos félicitations. Ouais. Alors, je souhaite en tout cas bonne chance à ces dames. Pour la suite de ce programme, bien sûr, avec ces belles dames de Sientiro. Maintenant.
pratique ancestrale, eh bien, c'était le jour, une danse traditionnelle Lobi avec le chœur populaire de Si Un Tyran. C'est forêt. Bon, ce sont les salutations du soir. Hein. Vous savez, nous sommes en pays Lobi, à Périgord, dans la province du Poni, et en compagnie de la troupe Sifoka de Périgord. Sié Marcel Diolompo en est le responsable. Bonsoir Sié. Bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Sié, ça existe aussi, hein, ce prénom traditionnel hein, chez les Toussiens. Oui, chez vous, c'est... Chez nous, c'est le premier fils. Ah d'accord. Chez nous, les Lobis. Ouais. Ouais. Je crois que c'est aussi pareil hein, pour le peuple toussien que nous saluons au passage. Okay. Merci de nous accueillir dans votre localité, cette belle localité. Ouais. Chien faisait partie de l'équipe. Qu'est-ce que si Marcel lui aurait donné comme cadeau? En nous parlant de l'autre côté de Banfoura, j'aurais souhaité qu'en cette campagne 2025, qu'il nous offre un bain pour sacrifice pour qu'il pleuve beaucoup à Bawa. Une histoire entre Lobi et Gouin. Alors chez vous, les Lobis, hein, dans votre culture, il y a des rythmes tels que le bir, le dioro, le bourbina, etc. Quel est le rythme qui est au centre de votre musique? Bon, le rythme qui est au centre de notre musique actuellement, c'est le bou. Le bou. Le bou? Le bou. Ok. Et pratiqué donc par ces jeunes. Ouais. Alors c'est une troupe essentiellement composée d'enfants. Hein, une telle troupe, la mise en place d'une telle troupe, forcément, a été difficile. Peux-tu nous en parler un tout petit peu? Oui. Vous savez, comme ce sont des enfants, voilà, le tout début, ce n'est pas facile. Voilà, on a beaucoup croisé de difficultés pour la mise en place de la troupe. Et vous savez, c'est des tout petits. Voilà, pour leur encadrement, c'est l'amusement beaucoup. Donc il faut crier souvent pour pouvoir les ramener dans l'ordre. Donc tout ça, là, c'est des difficultés que nous avons croisées. Et surtout la présence même lors des prestations et des séances d'entraînement. Et surtout que bon, c'est en 2024 que nous avons commencé la troupe. Okay. Et en 2025, voilà, on a fait quelques prestations. Okay. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, on est en face de la télévision nationale. Voilà. En tout cas, c'est une excellente chose, hein, je pense, apprendre aux enfants ce qu'est la culture hein, pour assurer la relève. Donc, nous saluons honnêtement cette initiative. Est-ce que les parents comprennent l'enjeu du projet? À ce niveau, ce n'est pas du tout facile, comme c'est de tout petit. Voilà, les parents aussi trouvent des difficultés de laisser les enfants partir. Parce que, bon, aller dans le public là où on ne les connaît pas et puis c'est des enfants. Voilà, ils s'inquiètent beaucoup. Voilà, mais on essaie de les faire comprendre que pour la promotion de la culture, vos enfants peuvent aller partout. Et nous demandons les prières pour que ça puisse accompagner ces enfants. Et même ils vont voir le concret. Ce que nous sortons souvent pour faire. Voilà, ce n'est pas pour aller faire quelque chose de mauvais, mais c'est pour la promotion de la culture au niveau local. Et pourquoi pas un niveau provincial, ainsi de suite. Dis-nous un mot sur le parcours de la troupe. Bon, concernant le parcours de la troupe, il faut dire, comme je l'ai dit, c'est une troupe très jeune. Voilà, c'est au niveau local, on s'entraînait et on faisait des prestations au niveau local ici. Voilà, on a eu à participer à la journée de mobilisation générale pour le soutien des FDS voilà, et des VDP. Voilà, c'est là-bas même que nous nous sommes donnés. Pour que au moins la population sache qu'ils ont une troupe au niveau de Périgord. Après ça, bon, on a eu d'autres occasions ici au niveau local. Et après ça, on est allé à Kamti. Voilà, il y avait une émission que Kamti la joie. Donc on a été invité par un ami du nom de Kambire Masako, que je salue de passage. Qui vous avez invité? Oui, oui. Voilà, à cet événement. Voilà, c'est de là-bas. Bon, les choses sont parties. Pour la gestion de la formation de la troupe, comment est-ce qu'elle fonctionne? Bon, c'est sous fonds propres. On n'a rien pour le moment. C'est sous fonds propres que tout ce que vous voyez, il faut dire c'est sous fonds propres. Voilà, on n'a pas eu de soutien pour le moment. Périgord, la signification de ce nom-là? En Périgord, c'est un nom tiré du lac. C'est le nom du lac qu'on a pris attribué et on a donné comme Périgord. Voilà, puis ce qui veut dire un long lac.
Péri qui veut dire lac, et Ban qui veut dire long. Marcel, on va marquer une petite pause et écouter les populations de Périgban. Je connais la troupe Sifoka. Maintenant, comment est-ce que les enfants font pour accompagner la troupe pendant ces vacances, au moment que nous sommes aussi dans les travaux champêtres? J'aimerais poser une question. Quelles sont les conditions pour que les enfants puissent intégrer la troupe Sifoka? J'aimerais poser une question. Est-ce possible d'associer des chants à la danse? Alors, si tu as pu suivre donc les différentes questions, la première question, cette personne se pose la question, étant donné que les enfants, généralement, pendant cette période-là, accompagnent leurs parents pour les différentes activités. Pour les spectacles qui sont organisés, auxquels ils sont invités, cela possible. Est-ce qu'ils peuvent avoir le temps pour y participer? Bon, ce que je peux répondre, c'est que pendant cette période des pluies, les enfants sont sollicités pour les chants. Ouais, mais quand il y a des prestations, voilà, on approche les parents et on fait des porte-à-porte pour les expliquer. Voilà, qu'on a été sollicité dans tel lieu et on demande leur accord. Et généralement, bon, comme c'est des gens que nous connaissons très bien, que nous frottons beaucoup, en tout cas c'est toujours positif, les réponses. Voilà, ils nous disent que bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Deuxième question pour ce micro tour 3, c'est une jeune dame. Elle voudrait savoir, elle a des enfants au sein de sa famille qui aimerait prendre part enfin intégrer la troupe. Elle se pose la question pour ce qui est donc des conditions. Bon, chez nous, on n'a pas de conditions. Pour le moment, comme je vous ai dit, c'est une jeune troupe, on n'a pas de conditions pour le moment. On accepte presque tous les enfants. Troisième et dernière question. Alors, est-ce possible d'associer des chants à la danse? Oui, c'est possible. C'est possible, mais je ne suis pas trop spécialisé dans ça. Mais on espère, avec la collaboration de certains amis, voilà, on souhaitait même chercher certains partenaires qui vont nous appuyer, voilà, dans chanter aussi. Voilà, amener les enfants aussi à chanter et à danser. En tout cas, merci, merci, merci. Le mot de la fin. Bon, mon mot de fin, je dis merci à la RTB qui s'est déplacée pour venir s'entretenir avec nous. Et je dis aussi merci au gouvernement, au président et les FDS qui se battent chaque jour pour que nous aussi nous soyons en sécurité ici pour tenir ces émissions. Voilà, que Dieu les accompagne, leur départ, leur retour, pour que en tout cas le pays puisse revenir et retrouver la paix. Voilà, je n'oublie pas aussi une personne très importante qui nous a soutenus quand on a commencé notre troupe, à la personne de Da Hindepte Papa. Voilà, c'est lui qui nous accompagne beaucoup pour le moment. Je souhaiterais que ceux qui sont de loin et qui sont ressortissants du Pony, plus précisément à Périgban, voilà, s'ils voient cette émission, que nous demandons aussi leur soutien pour la promotion de la culture au niveau de Périgban et au niveau de la province. Merci. Et nous laissons les téléspectateurs apprécier cette danse, le bourg, depuis Périgban avec la troupe Sifoka.
Merci, 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 merci. La culture lobby à l'honneur ce soir. Point final pour ce numéro qui nous a conduit à Sintiro dans la province de la Bougouriba et à Périgord dans le Poli. Un adage de chez nous dit ceci, l'épervier voudrait bien prendre une chèvre, mais la force lui fait défaut.